Depuis le 2, ça fait exactement 2 semaines que le président Kabila a fait sa tribune, son interview, et nous avons vu des choses bouger. Il avait parlé des négociations en disant que les Congolais doivent s'asseoir autour d'une table, ils doivent discuter leurs problèmes internes. Pour lui, la solution militaire n'était pas une bonne idée pour la crise qui se passe à l'est du Congo. Et juste après ces 2 ans, nous avons vu, ces 2 semaines de sa sortie médiatique, nous avons vu des réactions. Et pour moi, je me dis que le passage de Kabila dans le média n'était pas, était tellement bien chronométré et bien calculé parce qu'il nous avait promis qu'il parlera, il parlera. Et quand il a parlé, nous avons vu vraiment que les choses ont commencé à bouger jusqu'à ce que Kinshasa a accepté d'ouvrir la porte pour les négociations. Et pourtant, nous avons tous suivi le président de la République, il était catégorique en disant que lui, au grand jamais, il négocierait avec ces rebelles, ces pantins. Et qu'est-ce qui a fait que le président Félix Tshisekedi fasse le rétropédalage, accepte d'aller négocier avec le AFC, le Pantin, le M23, les gens déjà condamnés à mort. Il y a eu plus de 15 millions pour Mitou Nabango. Voilà, ça sera un peu ça. Nous allons parler aussi de l'avancée des AFC M23 à l'est du Congo. Ils ont pris encore d'autres villages. Nous allons aussi parler de ça. Il y a eu plusieurs actualités aujourd'hui. En tout cas, nous allons parler de toutes ces actualités. S'il y a autre chose que vous voulez qu'on parle aujourd'hui, vous pouvez les écrire dans le commentaire. Prophète Jean-Luc. Oui, Maman Pam. Comment tu vas, Maman Pam? Pour la deuxième fois, je veux bien. Merci. Bonne fête du mois de la femme, le 8 mars. Ah, le 8 mars, vous avez oublié de me le souhaiter. C'est maintenant que vous me le souhaitez. Mais tout le mois, c'est le mois de la femme. Ce n'est pas le jour de la femme, c'est le mois de la femme. Donc, non, même non. si je me réveille demain, je te fais un texto bonne fête. Le soir, consomme ça. À moins que, vous voyez, la femme ne veut plus de leur fête. On doit les ravir cette journée, ce mois de la femme. On leur donne le mois, elle dit il faut seulement qu'on revienne au 8. Vous voyez comment elles sont compliquées là. Il fallait que ce soit seulement le 8. Et, ok, j'ai récupéré mes vœux, je les garde pour moi. Je vais offrir à quelqu'un, j'offre à vous tous les téléspectatrices qui sont là. Maman pas m'a refusé. Mais maman, bonne fête du 8 mars, c'est le mois de la femme. Moi, maman pas. Moi, vraiment, ça, moi, le mien, il fallait à la carte jour le 8 mars. Comme Bobo Sana qui joue, c'est bon. Prophète Jean-Luc, nous allons commencer sur la réaction de Bissimois. Bissimois hier a dit ceci. Nous l'avons dit, nous l'avons fait. Nous avons pris l'engagement de faire échouer l'option militaire de M. Tshisekedi pour l'amener de gré ou de force à la table de négociation. Seule une option civilisée pour régler la présente crise à durée de décennies. C'était ça. Donc, il a bien dit, nous l'avons fait, nous l'avons dit, nous l'avons fait. Si eux, ils ont fait, pourquoi Félix Tshisekedi était impuissant, il n'était pas capable de le faire aussi? Est-ce que c'est parce que Tshisekedi a lui-même fragilisé l'armée qu'il a qualifié d'être l'armée de l'ancien chef de l'État, le sénateur Avi Kabila, la FARDC? Il a fragilisé cette armée en amenant de mercenaires. C'est pourquoi Félix n'était pas capable de le faire. Et le M23, que nous avons qualifié des terroristes de groupes rebelles, l'ont fait et ils ont amené Félix aux négociations. Quelle était leur stratégie pour faire ce que Félix n'a pas pu faire, prophète Jean-Luc? Bon, Bissimois a répondu en militaire et aussi en politicien. En militaire, il a répondu pour dire que nous l'avons poussé à nous rejoindre, c'est-à-dire à venir sur la chose qu'il ne voulait pas excuser. C'est-à-dire, nous avons tous compris qu'il y a Félix n'a rien écouté de tout. Dans tout ce qu'il peut y avoir comme langage, Félix n'a rien écouté. Surtout, l'unique langage que Félix comprend, c'est le langage des armes. Si vous lui dites verbalement, d'abord, il a commencé par rendre le pays une passerelle de sa dictature.
il a commencé à rendre le pays invivable pour tout celui qui a une opinion contraire. Alors, l'unique moyen pour l'amener, c'était l'amener à la table de négociation. Fallait-il l'amener à la table de négociation par les sanctions? Il fallait que nous ayons qu'on ait des organisations qui plaident pour ça et ça prend du temps. Alors, c'est comme ça qu'ils ont utilisé la force. Mais Félix aussi avait foi, sa force qu'il avait. Mais seulement, il n'avait pas compris une chose, qu'il a lui-même fragilisé cette force-là et il continue à la fragiliser. Regardez par exemple aujourd'hui, quand on recrute les militaires, on les recrute au nom de Tshisekedi. Ce n'est pas au nom de l'armée. Parce qu'on est en train de dire, Boyato protéger le pouvoir, venez qu'on protège notre pouvoir. Quand vous voyez les militaires qui commencent à chanter Félix et Sobelabi Somandoni, aujourd'hui j'ai appris quelque chose que il y a au sein de la garde républicaine, il y a des nouvelles unités qui sont considérées comme sa garde privée. Et cette garde privée, les gens qui y sont, ils portent allégeance à lui. C'est-à-dire, vous faites un vœu et vous jurez sur votre sang que si vous les trahissez, vous mourrez. Comprenez un peu? Là, ce n'est plus l'armée. C'est devenu purement une histoire spirituelle, un secte comme celui de l'IDPS. Alors que le militaire est soumis au pays, aux institutions, puisqu'il prête serment, il jure sur les institutions du pays. Mais maintenant, là, ils sont en train de porter allégeance à lui. C'est comme ça qu'il fait confiance à son truc là, l'armée, et après, ça les trahit. Puisque lui-même, il détruit quelque chose dont il a besoin. En confondant toujours Kinshasa de la République démocratique du Congo, l'IDPS de la politique congolaise. Voilà pourquoi M. Moala dit ça. Prophète Jean-Luc, nous avons aussi eu la réaction, la première condition de l'AFC M23. On était en train de se demander pourquoi ils étaient silencieux, pourquoi ils ne réagissaient pas, mais aujourd'hui, il y a eu quand même quelques conditions et que je vais lire, nous allons débattre avec vous. Parmi ces conditions, il a dit, les dialogues directs entre l'AFC et M23, le gouvernement congolais à Luanda, voici de premières exigences de l'AFC M23. L'absolue nécessité que le monsieur Tshisekedi exprime publiquement et sans ambiguïté son engagement pour des négociations directes avec notre organisation. Nous nous laissons d'abord sur ça. Prophète Jean-Luc, pourquoi ils exigent que le président Félix Tshisekedi puisse s'exprimer publiquement et sans ambiguïté? Pourquoi? Alors, si Thomas Salama s'est exprimé, c'est la porte-parole du président Tshisekedi. C'est aussi le président. Et pourquoi il doit s'exprimer? Non. Il faudrait que nous comprenions ici, nous sommes dans quel contexte? Allez-y, explique-nous, prophète Jean-Luc. Ouais, nous sommes dans le contexte où le président Félix, il se présente devant la nation, il se présente devant le peuple, et il est en train de dire que je ne négocierai pas avec le pantin. Il se présente devant le peuple, il dit, je ne parlerai pas, tant que je serai président, ces choses ne se feront pas. Comprenez un peu? Et en disant cela, il a automatiquement rendu l'espace, ou bien rendu la forme de ce débat-là comme quelque chose de constitutionnel. Il ne faut pas oublier que la parole du chef, quelque part, elle devient comme une loi établie ou écrite. Il a répété plusieurs fois. Mais lorsqu'il va consulter l'Angola, pour qu'il se décide, l'Angola ne tient pas informé la seconde partie. J'ai fait une analyse aujourd'hui en disant que j'ai été en discussion avec quelqu'un qui m'a parlé de ces choses. Et voilà moi quelqu'un qui réfléchit très mal, il me pose la question, donc tu causes avec les M23. Y a-t-il une loi qui dit, est-ce que les M23, c'est une machine ou bien ce sont des individus? Y a-t-il une loi qui est écrite, établie et dit on ne peut pas causer avec les M23? Et le gouvernement qui cause avec les FDLR, qui sont les parrains des FDLR, qui les parrainent et tout ça. Y a-t-il une loi qui interdit les gens au niveau international de causer avec eux? Et lui qui va aller en négociation avec lui, lui aussi il fait quoi?
Pourquoi lui aussi on n'interdit pas l'interpeller? Alors, le gouvernement angolais, il se décide de prendre langue avec Félix. Et quand il se décide de prendre langue avec Félix, le gouvernement congolais annonce, angolais plutôt, il annonce qu'il va y avoir il est demandé par le gouvernement congolais qu'il y ait cette conversation directe. Mais quand il annonce cela, l'Angola a anticipé juste pour se protéger et aussi avoir ces garanties-là, comme quoi il peut aller là au nom de la République démocratique du Congo et au nom de recommandations internationales. Mais ce que l'Angola n'a pas fait, l'Angola n'est pas aussi parti prendre langue avec la partie, une seconde partie en conflit. Est-ce que vous comprenez? La partie en conflit n'a lu qu'un texte sur Twitter, sur Facebook et machin, machin. Est-ce que c'est une voie officielle pour passer une information ou bien c'est une voie officieuse? Les voies officielles sont parmi lesquelles un courrier devait être adressé, on devait demander l'audience, on devait programmer, booker les temps et venir leur dire ou bien faire un appel téléphonique. Mais ces voies-là n'ont pas été utilisées, les voies qui sont censées être diplomatiques n'ont pas été utilisées. Alors, les M23, je pense que le M23 a manifesté sa bonne volonté, sa bonne foi de dire que nous ne voulons pas qu'on nous accuse d'être des gens qui bloquent ces négociations ou bien qui bloquent leur volonté, puisque nous, depuis le début, nous avons dit que l'unique voie pour nous sortir de ces choses, c'est quoi? C'est aller au dialogue. Maintenant, comme nous sommes prêts à aller au dialogue, mais il y a des préalables pour y aller. C'est comme on te dit, tu vas voyager demain, mais sans qu'on te présente le billet, sans qu'on te dise à quel aéroport, sans qu'on te dise là où tu iras, sans qu'on te dise s'il y a eu des réservations aussi de l'hôtel. Tu vas te poser la question, je suis dans quoi? Et c'est là où maintenant, et aussi ils se retrouvent. Mais ils reviennent à la question qui était la question fondamentale, puisque durant 3 ans, Félix a dit aux gens qu'il ne négociera jamais. Il a dit tant qu'il sera président. Alors, si quelqu'un a déjà déclaré c'est là à la vie de tous et devant tout le monde, quelles sont les garanties qui vous disent que c'est réellement lui qui va négocier avec vous? Est-ce que vous êtes sûr que cela est sorti de lui? Nous allons y arriver parce qu'il y a des tweets qui circulent sur la réaction du président de la République. Et le deuxième point, c'était la nécessité pour la médiation d'informer officiellement le parti prenant de son initiative ainsi que de ses termes de référence, car jusqu'à ce jour, notre mouvement n'est pas formellement saisi et ne s'en tient qu'à communiquer publié sur le compte Facebook de la présidence angolaise. Ça, c'était leur deuxième point. Troisième point. Quatrième point, la suite réservée aux résolutions prises par le sommet conjoint de chefs d'État de l'East African Community à Jumia et de la SADC tenu à Dar es Salaam le 8 février 2025, où demeurant l'AFC M23 reste attaché à une solution pacifique et réaffirme que seules les négociations directes ouvriront la voie à une solution durable. Prof. Jean-Luc, ça, c'était leur deuxième condition. D'abord, il faut comprendre que sine qua non, si on peut le dire, ils devraient informer les gens avec qui doivent tenir cette réunion-là. Comprenez? D'une manière obligatoire, le gouvernement angolais devait aussi tenir langue avec eux. Mais comme on n'a pas tenu langue avec eux, est-ce qu'ils sont officiellement invités? Si nous nous posons tous la question, sont-ils officiellement invités? Sont-ils officiellement partie prenante dans la question? Pourquoi ils demandent cette officialisation? Ils ont été avec Félix à Kinshasa durant 14 mois. Sur invitation de Félix. Nourri, logé. Jusqu'à ce que même un budget a été, le ministre de l'Intérieur a demandé des fonds, des questions de fonds pour 1 million de dollars. Mais tout ça, il a rejeté, il a refusé, il a dit non. Il dit une chose et son contraire. Ainsi, pour que ces gens-là se sentent impliqués, c'est vraiment une obligation que le médiateur, puisqu'on l'appelle le médiateur. Et il ne faut pas oublier que l'initiative n'est pas venue de la médiation.
L'initiative est venue, ou la demande, disons l'initiative, c'est l'initiative internationale que les gens doivent négocier. Il faut commencer par là. Puisqu'on a des initiatives si on a des intentions. Mais si on n'a pas des intentions, c'est qu'on n'a pas des initiatives. Et Félix n'avait pas d'intention, il n'a pas d'intention de négocier avec la M23. Puisqu'il n'a rien initié pour cela. Les intentions viennent de l'extérieur. C'est la communauté internationale qui pense que pour que ces conflits finissent, il faudrait que les gens s'asseyent pas. Et c'est comme ça qu'ils vont lui créer en l'imposant cette demande. Ainsi donc, il a pris ses pieds pour aller exécuter. N'oubliez, ne pensez pas que Félix est parti là en bonne foi. Félix est en train de vouloir chercher comment la communauté internationale peut encore l'écouter. Puisque la diplomatie au niveau international, personne ne lui accorde les oreilles. Maintenant, il veut au moins leur montrer que je suis de bonne foi et je veux marcher dans ce que vous me dites. C'est pourquoi il est parti voir le négociateur, le médiateur. Maintenant, en ayant vu le médiateur, il a fallu au médiateur aussi d'utiliser de cette formule de politesse et cette procédure-là. Mais il y a des tweets qui circulent que, paraît-il, le président Félix a appelé le président angolais hier soir pour désister quand un dialogue avec le M23. Il donne des raisons en disant que ses pères spirituels ont déconseillé de les rencontrer. Ont déconseillé la rencontre. Il fallait-il vraiment désister à ce terme auprès des homologues? Moi, ça, c'était une question de ces tweets-là, ils viennent d'où? Ces tweets-là, ils viennent d'où? Bon, il y a eu Pero Louara qui a tweeté, il y a eu d'autres personnes qui ont tweeté. Alors, quand il parle de ses pères spirituels, ça veut dire quoi? Par l'expression père spirituel, est-il en train de se référer au père spirituel de l'Église ou bien il est en train de se référer au père spirituel politique? Voilà, d'ailleurs, il y a des gens qui me complainent ici. On apprend que Chilombo refuse de négocier sous prétexte que ses pères spirituels de féticheurs lui ont interdit. Voilà, voilà. Maintenant, vous êtes en train, on nous a dit que c'était un chrétien, non? Quand je vous ai dit qu'il a les bokoko qu'il ne connaît pas, il a aussi des choses qu'il ne connaît pas. Voilà ligne de cause. Aujourd'hui, en lisant plusieurs commentaires, et notamment même le discours de Makenga, il a qualifié Félix de bandit. On l'a qualifié de bandit à cause de ces choses. C'est lui qui est parti voir l'Angola, et voilà, il vient dire que c'est les pères, c'est féticheurs. Où étaient ces féticheurs-là avant qu'il aille en Angola? En fait, Jean-Luc, est-ce que ceci nous amène à ce que le président Paul Kagame a dit? Parce que le président Paul Kagame a dit ceci. Il a accusé Félix Tshisekedi de ne pas respecter ses engagements. Il dit ceci. Kagame affirme que vous pouvez être dans une salle avec Félix Tshisekedi. Vous négociez, vous vous mettez d'accord sur certaines choses. Mais dès qu'il quitte la salle, il change. Soit il oublie ce qu'il a été convenu et il modifie, soit il dit non, 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 on n'a pas dit ça. Il demande à celui qui a conclu un accord avec Félix Tshisekedi dans le passé de le contredire sur ce point. Ça, c'était, je ne sais pas si vous avez suivi aussi. J'ai suivi ça, c'est tellement fort ce que le président Kagame. C'est ce qui vient de se passer. Exactement. Moi, j'ai commencé à douter de ça depuis hier. N'est-ce pas? Je vous ai dit depuis hier que moi, je ne crois pas à ces choses. La base n'est pas d'accord. Oui, la personne, voilà. Maintenant, on change au nom de féticheur. À Genève, c'était la base. Maintenant, on parle de père spirituel. Lui-même a dit de père spirituel. Le père spirituel, c'est père spirituel en question. Nous avons l'ECC et la 5. Ce sont là les pères spirituels. Ces pères spirituels, les SCC et la 5, ils étaient à Luanda. Ils étaient à Luanda la semaine passée. Entre jeudi et vendredi, ils étaient à Luanda, ils ont parlé avec. Certes, ils lui ont amené les rapports. C'est de là qu'ils lui ont dit que l'Angola a été miné, ou c'est des sorciers en Angola. S'il va là-bas, il va être emporté ou comment. Cette histoire de dire père spirituel ou comment, je ne sais pas, c'est de l'enfantillage. Puisque vous ne pouvez pas avoir un président qui se tient debout. Il engage toute une nation sur les voies que vous appelez des voies qui vont vous amener vers la paix. Et brutalement, il change. Maintenant, dis-moi, même si le demain, il s'asseyait avec lui, qu'est-ce que Félix ne va pas changer dans tout ce qu'il va dire? Mais, prophète Jean-Luc,
analysons ensemble avec ceux qui nous suivent. Félix Tshisekedi, à travers sa porte-parole Tina Salama, ils ont dit ils ont pris l'acte. C'est-à-dire, ils ont accepté et il y a eu même la date qui était fixée du 18 mars parce qu'on ne pouvait pas fixer une date si lui n'était pas d'accord. Et aujourd'hui, Félix Tshisekedi, parce qu'il y a plusieurs sources qui en parlent d'ailleurs. Pour l'instant, la République démocratique du Congo ne confirme pas sa présence à ces assises. Elle continue d'insister sur le cadre établi par la dernière résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais posez-vous la question, toutes ces ribambelles-là de français qu'on est en train de mélanger, grammaire, orthographe, posez-vous la question pourquoi. Allons doucement. Félix agirait qu'il ne rencontrera pas les M23. Et quand Félix est sorti pour aller en Angola, il n'a pas avisé, il n'est pas parti avec sa délégation ou il n'est pas parti avec quelqu'un. Il va se décider. Je vous ai posé la question, pourquoi Félix, en rentrant, ils n'ont pas fait des communiqués? C'est l'Angola qui a publié cela. Puisque l'Angola voulait se protéger contre un mensonge qui pouvait venir de la République démocratique du Congo. Pas de la République démocratique du Congo, mais de la présidence de Félix. Donc l'Angola avait raison. Mais en se protégeant ainsi, regarde la version maintenant du gouvernement congolais. Le gouvernement congolais qui va dire qu'ils prennent acte de l'initiative ou bien de la proposition faite par l'Angola. Alors que ce n'est pas la proposition de l'Angola, ce sont eux qui sont partis d'avant. Segundo, Mouyaya sort, il dit qu'ils ne peuvent que se rencontrer sur base des cadres qui ont été établis, notamment avec la question merci. Il dit sur son histoire là, son panel là avec tous les journalistes, que non, il n'y a que les cadres. Mais revenons ensemble. C'est une honte pour tous les communicateurs, pour tous les staffs, pour tout le monde qui était en train de crier on ne négociera pas, on ne négociera pas. Maintenant, ils réalisent que c'est là qui font du bruit pour lui, c'est là qu'ils les appuient. Français, conseil en lelo. Soko lingi o appuyer Félix. Zalaka makasi sobaka biloko mibale ezanga. Zalaka likayabu ou bien sobaka koka. Puisque à la fin de la journée, ceux qui m'a foutu matioté la seule façon à Rokisango, il faut lire soit likayabu soit koka. Puisque même si tu défends Félix jusqu'à la moelle épinière, à Koyok Soka saut de place. Et maintenant nous sommes arrivés au point où Batunaye, Mitou et Touti, c'est comment on lui fait maintenant la pression. Et pour d'habitude, pour se rétracter, comme on vient de lui faire voir les tenants les aboutissants, tu vois, non. Et surtout que les chaînes internationales en ont parlé, la France 24 a parlé, BBC, Al Jazeera, CNN. Et surtout, on est en train de relayer et dire, il avait dit à l'Obama que Solana Batouanate. Si on les veut du Sorum Solana Batouanate, tu comprends? C'est une honte à son égard. C'est encore ce manque de retenue qu'on est en train de lui faire comprendre. Et en même temps, ça prouve que ce n'est pas une personne de référence de confiance avec qui il faut parler. C'est pourquoi maintenant, ils viennent avec tout, après que les M23 aussi aient exigé qu'il doit parler publiquement. Maintenant, pour se démasquer et montrer que ce n'est pas lui, voilà pourquoi il doit dire que nous ne sommes pas et nous n'avons rien dit. C'est une façon pour lui de laisser... de prendre 50% de honte et 50% d'être naître. Mais en réalité, c'est lui qui est l'auteur de toutes ces choses et ça prouve encore à suffisance que même si vous vous dites que vous allez négocier, il y a rien en face. Prophète Jean-Luc, s'il refuse aujourd'hui de négocier, est-ce que le président angolais Félix sera encore crédible chez le président angolais? Moi aussi, je te pose la question. Est-il crédible auprès du président angolais? Non, mais parce que le président angolais a pour l'instant. Mais c'est puisque le président angolais a été mandaté par la communauté internationale. Tu comprends? Le président angolais a été mandaté par la communauté internationale de jouer ces rôles-là. OK? Et c'est pourquoi, comme étant la personne qui a été mandatée de jouer ou de prendre en charge, et comme c'est lui qui maîtrise tellement bien les dossiers, c'est pourquoi il est obligé de l'écouter. Et il est censé transmettre les messages. Mais nous savions depuis le début, et on a dit que écouter ou bien accepter
quelque chose que Félix vous dit dans les cadres de négociation ou bien dans les cadres d'une médiation ou transmettre un message revient à s'exposer à l'humiliation. Puisque Yemogo, azalaka na soni te na makambo asala. Yemogo ayoka soni te wana te. Bisoni te yoka soni wana. Et puis il y a des gens qui pensent que c'est la quinoiserie être comme ça. Non. Écoutez, à un certain moment, nous devons rattraper notre dignité dans le monde. Il ne faudrait pas que l'on voie, quand on parle d'un politicien congolais, on sait seulement que ces gens-là n'ont jamais été sérieux pour faire les affaires. Avec ça, ce comportement, ce genre de comportement, comment les gens peuvent nous prendre pour des personnes crédibles? Prophète Jean-Luc, je reste encore sur ce point parce que c'est un peu bizarre. Tshisekedi est parti lui-même en catimini avec 4 personnes seulement, nuitamment. Il est allé voir le président angolais. Il a discuté avec le président angolais et voilà le président angolais Abimisi Napoisa. Le président angolais Abimisi Napoisa, lui pensait quoi? Que ce qu'il est allé voir le président angolais, ça allait rester entre eux, ça n'allait pas sortir. Mais comment on allait faire des négociations? Tu sais ce qu'ils appellent diplomatie? Voilà. C'est-à-dire quand ils disent quelque chose, hein, que vous le saurez. Tu sais pourquoi ils ne veulent pas de cette histoire? Puisque les M23 ont dit que nous allons maintenant mettre tout à table et les images et tout ce que nous avons dit ensemble quand on était à Kinshasa. Maintenant, s'il ne veut pas cela, que cela soit mis à la table, qu'est-ce que Tshisekedi veut? Il n'a pas un plan pour la guerre. Nous avons vu son ministre qui nous avait fait de discours ici. Vous me demandez quel est notre plan. Ça sera par mer, par air. Jusqu'à là, de mona et côté. Aboy négociation. OK? Azana armement. Ba wazalendo bangwana tozomona lelo lobi bakoti koto lobi kuna il y a même de vidéos de wazalendo bazolukatama, ils n'ont pas d'armes, ils n'ont pas d'armement, ils n'ont pas à manger, ils n'ont pas détenus. À Ouvira, ils ont été dessus, ils ont reçu la délégation de la présidence venant de Kinshasa, c'est lundi à Ouvira. Les wazalendo, ils attendaient qu'on vienne leur donner des armes, qu'on leur donne des munitions et l'argent. Ils n'ont rien donné. Et puis, on est en train de les dire que ce sont à eux qu'ils doivent aller à Kamanyola pour combattre les M23. C'est pourquoi ne vous soyez pas étonnés que beaucoup de Wazalendo finissent par se rallier à l'Alliance Fleuve Congo. Si nous sommes en train de poser la question, est-ce que le président angolais aura encore cette confiance-là ou bien il lui donnera encore le temps de l'écouter? Je pense que à un certain moment, le président angolais appellera New York et dira « Je suis fatigué avec votre homme. Venez vous-même vous en charger. » Donc, du coup, nous pouvons dire que c'est vrai, c'est un peu difficile de le dire, que Kagame assez à comprendre Félix Bandakala. Parce que si Kagame dit que vous vendez ici comme on a Félix, na lo bango na lingala, bosololi, andimi, soki kaka bimi na kati ya salwana, awangani makamunyoso. Parce que nous le savons, il n'a jamais été au courant. Excusez-moi, je me suis toujours posé une question. Comment maman Denise a su que Félix allait gagner? Pardon, excusez-moi. Comment maman Denise a eu Félix alobaka et puisque comme Félix azoloba nyonso, excusez-moi, je dois envoyer quelqu'un dans les désarines ici. Vous avez bien fait un institut de fausse comment est-ce que tu as envoyé ça quand j'étais des réactions? Est-ce que j'étais vraiment des réactions? Moi, je m'en doute même que bonjour à président Félix Zalavre, parce que nous, au Congo, on le savait déjà. Il nie Awanga Naka Nyonso, même si Alobi il n'était pas au courant. Il n'a jamais su, il n'a jamais été au courant. On pensait que c'était seulement interne entre nous. Mais non, ce n'est pas l'interne. Mais ce n'est pas en train de le décrire. Non, je me suis toujours posé la question. Comment ma maman Denise a assis, ou bien elle a été convaincue que Félix lui dit je t'aime, c'est vrai. Puisque dans lui, il n'y a que son nom qui est vrai, Félix. Tout ce qui reste, même Chilombo, il faut se poser la question.
il faut se poser la question, est-ce que ça y a solo que ça y a le bouton? Mais non, mais non. Vous ne vous êtes jamais posé la question pourquoi le sénateur a refusé. Il a dit, je ne peux pas rencontrer cet homme, il ne respecte rien. Je me demande quel genre de scénario que tu l'envoies faire au sénateur à vie pour que le sénateur à vie refuse catégoriquement. À cela, il va pauvre père. Je vous dis, les garçons là, les gars, ce n'est pas de sa faute. Ce n'est pas de sa faute. Il a hérité ça de son vieux. Rappelez-vous, Étienne, qu'est-ce qu'il faisait avec Mobutu? C'était toujours comme ça. Si Mobutu est arrivé à dire donnez-moi un autre nom, pas Étienne. On lui pose la question. Il avait refusé catégoriquement. Oui, oui. Non. Mobutu était catégorique, il dit non. Et moi, je suis en train de me poser la question. Des fois, je vais très loin, je me pose la question, même dans l'administration, dans son bureau, comment les gens sont sûrs que ce qu'il vous dit est vrai et ce qu'il vous a demandé de faire, c'est exactement ça? Et comment on peut travailler dans un environnement où les gens n'ont pas confiance l'un à l'autre, où les gens n'ont pas de parole? Non, mais franchement, prophète Jean-Luc Tozo, c'est que ça fait très mal. Parce qu'il y a eu des vues humaines au Batuba Kofi Penza. Écoute, le commentaire de Junior, moi, qui dit que si Félix te dit bonjour, il faut d'abord vérifier si c'est vrai avant d'accepter. S'il est réellement jour, peut-être c'est la nuit. Hein. C'est tellement triste. Prophète Jean-Luc, c'est vrai, toi, c'est Kamouké, mais en réalité, Batuba Kofi n'a pas crise. Naloba ki angolobi. Eza na bato batia bon économie na bango na goma wana. Batia mo ba entreprise na bango. Économie na bango nyonso elali kakaboy. Ba banque wana eza fermé. Ba mbongo bato ekangami. Ba classe. Il y a beaucoup de choses. La guerre détruit plusieurs domaines. Mais aujourd'hui, Tshisekedi est en train de jouer avec la vie humaine comme ça. Hein? Lélo, tantôt, Yemo Kwake, Inde l'accepte. Aujourd'hui, on fait des tweets, le père spirituel, on dit ceci. Non, on m'a dit ceci. On a l'appel spirituel, Denis Lessi. Ah, mais carrément, c'est sûr. Denis Lessi qui l'a menti que Kabila va mourir. Le même Denis Lessi qui était venu dire ici que Kabila va rentrer. Et c'est après lui, ce sont là les catégories de pères spirituels qu'il est entré. Je vais vous dire une parenthèse qui n'est pas dans ces choses, mais cette histoire de pères spirituels. Lorsque le gouvernement de Kinshasa planifie de faire du mal à quelqu'un, on prend un homme de Dieu, un pasteur, on met dans sa bouche une prophétie, il vous dit que Dieu a dit quelque chose. Pour que quand cela arrive, que vous ne soyez pas à mesure de pouvoir condamner ou bien dire, on dira seulement Nzamba Lobaki déjà. Prophète Jean-Luc Tomona, pasteur Mokona Congo, Ayaka Alobi, que Dieu m'a montré, Dieu m'a révélé. Il y aura cette dame, Moussoussa Rosana chaise roulante. Bon, je ne sais pas, nous attendons toujours la personne Rosana chaise roulante. J'avais dit et je l'avais publié 2 semaines après ça. Allez, vous me permettez, demain je vais vous la publier encore. J'avais dit cet homme que vous priez pour lui ou pas, l'Éternel me dit, il sera objet d'un scandale avant la fin de l'année. Et alors, prophète Jean-Luc, si lui refuse de négocier, et pourquoi on condamne des généraux déserteurs? Pourquoi on les condamne? Là encore, on amène un autre problème. Il y a un procès qui est en cours à Kinshasa. Exactement. C'est ce que je vous dis, que quand Félix dit quelque chose, c'est lui, je vous ai fait une analyse avant que Goma ne tombe. 2 jours avant que Goma ne tombe, lui, il avait donné un ordre que tous les officiers évacuent Goma et qu'ils aillent l'état-major et la 34e région militaire, qu'ils aillent à Béni. C'est lui qui avait donné cet ordre. Mais comme l'aéroport a été fermé, c'est comme ça que les généraux et tout ça ont prié, ils ont bâti retraite pour rentrer à Bukavu. Arrivé à Bukavu, on les avait dit d'aller s'installer à Béni. Maintenant, si on est en train de dire que les généraux ont bâti retraite, et les gouverneurs, pourquoi on ne l'arrête pas? Pourquoi les gouverneurs ne sont pas restés? Ces gouverneurs, ces administrateurs qui ont fouillé, pourquoi eux aussi on les arrête? C'est lui qui a donné l'ordre aux enfants d'autres. Donc, à ce moment-là, il y a des personnes qui sont généraux, tout le monde a un généraux, on a besoin de Kinshasa. Félix, tu as fait un ordre, battre la retraite, dima, le col qui mboka comme ça, et moyens de sauter. Et d'ailleurs, na mutu na bango ndeba na wana ba kufi et bele pona yango. Mais si il y a ça bimina aïti bango bimana mboka bakke na Kinshasa, tant ba komi kuna bakke na Beni et après aïe pour ça la bango sous procès qui est bakima na front, ba condamnation à mort. Regardez maintenant avec ça.
Comment est-ce que les militaires ne vont pas se rendre au M23? C'est-à-dire, nous sommes dans le contexte, la guerre devient compliquée. Si vous battez en retraite, on vous arrête. Mais si vous allez chez les M23, vous avez la vie sauve et vous continuez votre carrière. C'est mieux. C'est un autre moyen pour permettre à ce que les M23 soient recrutés. Mais moi, je pense à une chose. Peut-être Félix a une stratégie. Et sa stratégie, c'est laquelle? Permettre au M23 d'avoir tout ce qu'ils veulent et en fait de compte, lui laisser aussi sa partie pour la gouverner. C'est à ces jeux qu'il joue. Il ne veut pas négocier. Il n'a pas une armée pour faire la guerre. Il continue à faire souffrir la population. Quand je suis en train d'attendre les gens de Goma dire que nous n'avons pas l'argent, Bukavu, tout ça, mais je leur pose la question. Est-ce que c'est le M23 qui a pris votre argent ou bien c'est le gouvernement de Kinshasa? C'est le gouvernement de Kinshasa. Le gouvernement de Kinshasa a-t-il un problème avec les Nanga ou bien il a un problème avec tout le peuple? Il a un problème avec Nanga. Mais pourquoi il garde votre argent? L'argent n'est pas à Nanga. L'argent n'est pas au l'argent appartient au peuple. Ça appartient au peuple. Et surtout, on n'est pas en train de lui demander l'argent des salaires. On est en train de lui demander l'argent privé, l'argent privé, de 500, de 1000, de 3000, de 50 000 pour permettre à ce que le business avance. Si comme mutema mabe nini yango yaza na mona peuple akanga mbongo na bango. Et puis mbongo yango apesa bango yango te. Batu ba minu keli mbongo na bango na mutoki na bango. Je comprends pas. En fait, Jean-Luc, nazo comprendre te ceux qui ezape ba député na yende bazo entêté parce que lelo na yebi que bande kona biso ebele mutu moko alobi azokama yo kinga na loba lingala yo kanga na nute na loba lingala pe. Alobi boye lelo ezalaki journée de solidarité et de la cohésion nationale au palais du peuple. Na comprendre te kuna ba journée ebota makaboy. Et na journée na bango elobaki boye devant plus de 2000 participants et a signé le pacte de soutien au chef de l'État. Rabin Kouloumbe, coordonnateur de la nouvelle génération politique pour le 4e République, a réaffirmé l'adhésion totale de cette jeunesse engagée aux efforts du président de la République pour restaurer la paix à l'est du Congo, tout en saluant les initiatives militaires et diplomatiques en cours. Maintenant, quand on nous parle de initiatives militaires, ce sont ces Wazalendo, où nous avons encore nos FARDC qui continuent de se battre parce que jusque-là, on n'entend plus parler soutien aux FARDC. Nos FARDC ont fait ceci, FARDC, Bundata, village, on récupéré. On nous parle que de Wazalendo, le Wazalendo. Ce que soutien militaire qu'on est en train de nous parler, la prophète journaliste, c'est quel militaire? Azana, unité na Mususu, Yeza FARDC, c'est parce que Tozo Yokangote. Azo créé armée au bazo sala Jean-Pierre Bemba. Moni Jean-Pierre Bemba mikolo asa commis mobilisateur, a commis mon pape. Abimi na musala oya ministre commerce. Atiki ya modoglé. C'est pourquoi vous voyez le ministère de commerce ne fout plus rien. Ça fait au moins 1 mois qu'il est dans ce périple là. Allez sensibiliser, il a laissé le ministère. Musala oya il a laissé ça. Et on a compris que son vrai rôle, moi je ne sais même pas pourquoi il n'est pas dans les IDPS vivants. C'est là où il joue bien son rôle. On est entré, j'ai dit que c'est une erreur de prendre des civils et de donner les armes. C'est ce que les gens ne sont pas en train de comprendre. Le Wazalendo, c'est comme les forces du progrès. Mais seulement, les environnements sont différents. Parce que si les forces du progrès se retrouvent aussi à Massissi, ils vont se comporter comme ça. Mais ce sont des civils à qui vous donnez les armes. Alors qu'ils ne sont pas formés et vous avez une armée formée, mais vous prenez toutes les éloges, vous les mettez au nom des civils au lieu de donner aux militaires. Mais qu'est-ce que les militaires vont faire? Ils vont vous abandonner vos civils là qui fassent la guerre. Dans le parlement qui est à Kinshasa, il ne faut pas vous étonner. On n'a pas un parlement. Moi, à Kinshasa, on n'a pas un parlement. Nous avons une association de l'Union sacrée qui se réunissent pour toujours prêter allégeance à tout moment au chef de l'État. Avez-vous vu un jour où ils contredisent quelque chose du chef de l'État? Ils se contredisent entre eux, le petit là, pour chercher les positionnements. Mais quand c'est une chose qui vient de Félix, on doit l'appuyer pour dire qu'ils sont en train d'appuyer la décision du chef de l'État.
Alors qu'en réalité, les décisions prises souvent pour être appuyées par Félix, ce sont des décisions contre la nation. Est-ce qu'à ces jours, y a-t-il eu un jour un procès ou bien y a-t-il eu un jour une révocation de la décision par rapport à l'adhésion de l'AEC, l'AEC? Est-ce qu'aujourd'hui, on est en train de dire que le gouvernement congolais doit aller, le Félix doit aller négocier avec les États-Unis, si les États-Unis acceptaient qu'ils viennent s'asseoir pour négocier, parler des minéraux? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire que non, vous ne pouvez pas, puisque nos minéraux sont ceci ou cela, ou bien nous avons un risque de pouvoir nous affronter aux militaires, aux puissances qui sont là, puisqu'ils sont en train de courir derrière les États-Unis à cause de dire que les États-Unis vont lui donner une bonne diplomatie, que les États-Unis vont faire la sécurité, ils vont lui donner les armes. Si c'est question des armes, ils ont de l'argent, pourquoi ils n'achètent pas des armes? Si c'est question de formation, il y a beaucoup de généraux ex-FAS qui sont là, qui peuvent être de bons formateurs pour l'armée, si on veut les utiliser. Prophète Jean-Luc, nous restons toujours à Goma, à l'est du Congo. Le sommet a mis fin au mandat de la CIMIC DRC et a ordonné le début des retraits progressifs de troupes de la CIMIC DRC, d'ici, de la RDC. Prophète Jean-Luc, est-ce que c'est la défaite puissante de Goma et la SADC est en train de se retirer, ou soit c'est l'impact que le Raïs, parce que si le Raïs est sorti pour parler, faire sa tribune, nous le savons tous qu'il était en train de travailler, parce qu'il avait dit il parlera. Et nous savons bien que cette tribune a été préparée et bien calculée. Yangoundé à la base, nous pouvons dire que Kabila a été bazoyoka ye mingi na kati ya Afrique, en Afrique ke Chilombo, ou soit eza parce que ba échoué na Goma. Comme ba moni que ba échoué, ba le dit que non, ça n'a plus d'importance pour eux de rester là-bas. Est-ce que c'est ça la raison, ou soit c'est la proposition du Raïs Kabila, le sénateur avait? Vous savez que dans chaque nation, par exemple, si je prends l'exemple des États-Unis, pour que l'on accepte la candidature de Donald Trump, c'est-à-dire les sages, les républicains ont parlé. Ils ont donné un mot d'ordre, nous faisons confiance à lui, appuyez-le. Okay? RDC a un problème pour tous Arambo Kabana. Na RDC Mukolo Zana. Puisque si le maman Martha aime que Félix a la raté, ou tout le monde va raison Kanisa. Ni tout le monde maman Martha. Papa a 65 ans, la Kananda kuna yo Zananda kuna oye baganen qui a la raté. Puisqu'il continue à être moine. Un vieux de 69 ans, mais maman n'a rien qui a Zanga Kabutu ou Pongi Butu. Un jour, vous aussi, maman Martha dit Félix a Zarakutu Mukolote, Azana no moine. Est-ce que tu as vu un jour à Kinshasa quelqu'un accepter qu'il est devenu majeur? Ou comme tu nous as comme ça, dans un mois, dans un 35 ans, dans un 40 ans, Mboka, Yabana. Et maintenant, dans tout ça, on a besoin d'un sage, une personne de référence. Je vous pose la question sans sentiment. Est-ce que Félix peut être une personne de référence? Au Congo? Oui. Non, comment ça? Qu'est-ce qu'il a fait pour être une personne de référence? Voilà. En parlant de personne de référence, on ne parle pas de quelqu'un qui a des armes, mais au moins une personne crédible. Mais c'est ça, c'est ce que je dis. Qu'est-ce qu'il a? Parce que même pour le croire, c'est tout impossible. Voilà. Alors, jusque-là, on a besoin de quelqu'un qui est censé dire quelque chose et que l'on sent que c'est lui. Je vais par exemple vous dire, Fayoulou est 1000 fois crédible que Félix. Parce qu'au moins, il dit des choses qui sont cohérentes, il dit des choses auxquelles il s'assigne. OK? Katumbi est crédible. Est-ce que vous comprenez? Et là, je m'en vais dire à tous mes frères Kassaïens. Jadis, on savait que les provinces de Kasaï, c'était des provinces de gens intelligents et intellectuels. Vous allez au Burundi, vous allez au Rwanda, tous les avocats, les docteurs, le médecin, le professeur, ce sont des Kasaïens. Mais comment se fait-il que la province qui a produit beaucoup plus d'intellectuels
Elle refuse aujourd'hui d'utiliser les sens intellectuels et elle refuse de réfléchir à tel point qu'ils ont confié leur destin aux gens qui n'ont pas fait les mêmes études qu'eux. C'est-à-dire aujourd'hui, le Kasaï est considéré comme pas seulement dans la pauvreté qu'elle est, mais il n'y a plus un leader, une tête au Kasaï, il n'y a pas Félix. Donc c'est la famille à Félix qui conduit les Kasaï. Et curieusement, tous ces papas-là qui étaient des intellectuels, qui réfléchissaient, tout le monde, ils sont gravés par le cordon du fanatisme, pas le cordon tribal. Puisque si c'était question du tribalisme, les gens, ils devaient au moins se poser des questions, est-ce que nous allons bien? Mais ils sont fanatiques aveugles. Puisque quand les gens dorment à famille, et aussi dorment à famille, quand ils manquent le médicament, ils en manquent aussi. Mais en utilisant cette expression qui n'est pas fondée de Machiamoumeni, je ne sais pas d'où cela vient. Mais non, dans cette optique-là, comme on n'a pas de personne de référence, il faudrait que la personne qui est considérée comme une personne de référence monument parle et que l'on puisse l'écouter. Et la personne de référence monument aujourd'hui, qui a marqué, c'est Kabila. Il n'a pas marqué puisqu'il a fait 18 ans au pouvoir. Non. Il a marqué puisqu'il s'est fait entourer des éléments qui sont considérés comme des boucliers. Par exemple, il a réunifié un pays qui était déchiré. 2. Il a donné la constitution à ce pays. Il a formé l'armée. Il a formé la police. Il a diminué. Même au niveau international, les gens ont connu que ce monsieur n'a plus de dette. Il a balayé la question de la dette. Il nous a doté de codes miniers. Il nous a doté de codes miniers qui permettent aujourd'hui qu'on ait l'argent. Si on peut compter combien de fois il est parti à l'étranger et il était là toujours en train de travailler. Et la chose qui était la plus compliquée, c'est quand à la fin, il se décide finalement de partir. Puisqu'on savait qu'il allait faire le forcing. Il se décide de partir. Et en partant, il fait une passation, pas avec un autre militaire, mais avec un civil. Et surtout pas avec quelqu'un de sa famille politique. Suivi de l'opposition en plus. Ouais. L'opposition qui l'ont combattu pendant toutes ces années du pouvoir. Et là, ça devient comme des piliers pour lui. Où on se dit, mais tiens, cet homme, il a autre chose que nous, on n'a pas vu. Et en sortant du pouvoir, le monsieur, il s'écarte. On lui ravit tout, il ne dit rien. On fait tout, il ne dit rien. Il s'écarte et il laisse aux gens de gérer leurs choses. On lui prend sa majorité, la majorité, un coup d'État constitutionnel. Ouais. Il ne dit rien. Si ça représente, c'est la grandeur d'esprit. C'est la grandeur de quelqu'un, une personne qui est grande d'esprit, une personne qui est suffisamment, qui a une vision. Il n'a pas une vision éphémère où il est en train de dire je me bats pour un poste. Non, il voit la survie de tout un peuple. Si moi je me bats pour moi-même et le peuple congolais, qu'est-ce qui sera? Donnez-nous l'opportunité. Et c'est sur base de ça qu'il est considéré comme une référence. C'est sur base de ça qu'on a dit ah, ça c'est une personne correcte avec qui on peut discuter. Je peux vous, pour nous faire comprendre trop facilement. Est-ce que si on te dit que ce pasteur-là, quand tu vas le voir, il te déshabille, il te touche, il te tripote, même s'il fait des miracles, comment est-ce que tu peux aller le consulter? Tu préfères aller voir celui qui ne fout rien, mais au moins tu peux t'écouter, il peut t'orienter. Et c'est dans ce sens-là. Donc, vous voulez dire que le sénateur à vie Joseph Kabila est une référence pour nous, le Congolais, et pour l'Afrique. Que l'on accepte ou pas, que l'on insulte juste demain jusqu'à ce que Jésus-Christ viendra. Que vous le tuez, même si on veut le tuer aujourd'hui, tuez-le comme vous. Mais sachez que c'est la personne de référence. Et croyez-moi que rien ne se passera dans ce pays sans passer par nous, jusqu'au jour de sa mort. Donc, c'est pourquoi Félix était en train de chercher sa tête, parce que s'il disait... C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Tant qu'il est en vie, lui ne sera pas stable. Ce n'est pas à cause de ça. Mais le problème, c'est que même si on l'efface aujourd'hui, qui va prendre sa place? On a effacé Mobutu. Avons-nous eu quelqu'un qui a remplacé Mobutu? On a vu Mouzé partir. Avons-nous quelqu'un qui a remplacé Mouzé? Comment un pays peut avoir, comment une famille, on a famille, ils ont un problème. Puisque l'héritage d'une famille ne vient pas de toi. L'héritage vient de beaucoup. Quand on prie Dieu, on dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. On ne dit pas les dieux d'aujourd'hui. Non, on parle de Dieu qui a commencé l'alliance avec Abraham. Abraham a descendu l'alliance sur Isaac. Isaac a envoyé l'alliance sur Jacob. Mais le propriétaire de l'alliance, c'est qui? C'est Abraham.
Est-ce qu'on comprend? Mhm. Mais non, si vous tuez Abraham, c'est que vous aussi, Isaac, vous n'allez rien recevoir. Que l'on accepte ou pas, aujourd'hui, on peut l'assimiler à un Mandela, on peut l'assimiler à un George Washington, on peut l'assimiler à quelqu'un qui est le fondement de certaines choses. Prophète Jean-Luc, restons d'abord là-bas. Pourquoi on peut l'assimiler à George Washington? Aujourd'hui, si les États-Unis existent, on donne tous les éloges à qui? Washington, c'est lui le père de ces pays-là qu'on peut prétendre. Il a réunifié, il a commencé les bases. Ce n'est pas à dire que Kabila a fait de l'exploit, il a fait, non. Il a commencé les bases qui permettent à une nation d'évoluer. Là, j'aime bien. C'est la façon la plus facile de l'expliquer, prophète Jean-Luc. Allez-y. Donc, il a donné de bases. Il a donné des bases qui sont fondamentales pour une nation, du genre que vous pouvez avoir des institutions, vous pouvez voter, vous pouvez être citoyen, vous pouvez. Donc, il a donné ce qu'il fallait. Mais il n'a pas, on ne dit pas qu'il a fait, moi je ne dis pas qu'il a fait grand, mais je dis qu'il a donné des fondations. Et c'est sur ces fondations, comme, permettez-moi encore, comme Jésus a dit, Simon, tu es Pierre, et sur toi je bâtirai mon église. C'est sur ces fondations qu'on bâtit maintenant la RDC. Mais au lieu de bâtir la RDC, on est en train de détruire et on ne veut même pas garder la fondation. Si vous sortez la fondation, ça s'écroule. C'est ce qu'on est en train de voir là. Vous avez sorti la fondation de la FARDC, ça s'écroule. Vous voulez bouger la constitution, ça s'écroule. On n'a plus la police aujourd'hui. Kinshasa a au moins 65 000 militaires et 65 000 policiers. Et plutôt 25 000. Mais sur les 25 000 policiers de Kinshasa, 15 000 sont dans les mains de Abattre la Kamouansia général, Abattre la Kamouansia Boy, Abattre la Kamouansia. De telle manière que quand vous cherchez la police, pour une cérémonie de 2000 personnes, on peut vous donner seulement 50 policiers. À cause de ces raisons-là, puisqu'on a détruit les fondements. Aujourd'hui, on a détruit la fondation de l'économie de telle manière que tout le monde détourné chez nous, c'est la chose la plus facile. Donc, nous pouvons dire qu'ailleurs, on voit la grandeur de cet homme, les sénateurs à vie, et bizarrement, chez nous... Ni les prophètes chez soi. Hein. Jésus l'avait dit, que ce sont les gens de ta propre maison qui te tueront, qui te feront la guerre. Et dites-nous, prophète Jean-Luc, pensez-vous qu'il y a une coïncidence ou soit le travail diplomatique du sénateur à vie que la SADC se retire aujourd'hui parce que nous le savons tous, bien qu'Azalaki n'a qu'à pays à SADC depuis qu'il a quitté la RDC, il était en Afrique du Sud, nous l'avons vu en Namibie, il était dans ce pays de la SADC. Est-ce que c'était sa diplomatie? Parce que de toutes les façons, nous pouvons parler à la fois de sa diplomatie et aussi, il y a une chose. Depuis que Kabila a quitté, ça fait qu'il est parti. Il est d'abord un étudiant il est un étudiant des pays de la SADC. C'est-à-dire, il avait toute la facilité d'aller aux États-Unis étudier, non? Oui, oui. Mais pourquoi il est resté sur les traces de ses pères? Vous savez que le monde aujourd'hui, nous évoluons tous en regroupement. C'est que nous sommes aussi, on est en train d'appeler les réseaux. Tout le monde évolue. Et la RDC, sa première réseau, c'est la SADC. Quand tu gères la RDC et tu sors de la SADC, tu auras un échec. C'est de là qu'a commencé l'échec de Félix. Il vient en RDC, il tourne le dos à la SADC. Et il part à l'East African Community. Oui. Et quand ça ne marche pas, il revient à la SADC. Tous ces vieux-là étaient froids. Avez-vous vu le Zimbabwe? Non, non. Il faut comprendre ce que représente le Zimbabwe dans la SADC. L'Afrique du Sud n'est pas venue comme étant un pays, il est venu comme étant individu. On dit même que le soldat sud-africain tombé enceinte, ils sont venus, ils sont tombés enceinte. Moi, je vous ai dit que si dans la photo, on a zémi belé. Bon, il va dire si va me vivre zémi. Bon, parce qu'il va soldat, il va combo. Tu vois? C'est-à-dire, il a d'abord pris son diplôme dans le pays de la SADC. Il était en train de tourner dans ce pays de la SADC. Chose que Félix n'a pas compris. Félix a commencé à chercher à les tuer dans la SADC. Il a envoyé 3 milliards dans ces pays-là. Tantôt en Zimbabwe, tantôt en Namibie. Et partout quand ils viennent avec cet argent, puisque c'est d'abord quelqu'un qui les a honorés.
lorsque nous avions la guerre, et son père et lui, ils se sont référés à notre communauté qui est la SADC. Si on doit se rappeler de quelque chose que vous ignorez encore, est-ce que vous savez que c'est la SADC qui l'avait conseillé d'aller chercher les gens qui vont l'aider à construire et accompagner sur 5 chantiers de projet? Via l'Angola, le vieux Eduardo Santos. C'est lui qui l'a dit, viens, va chez les Chinois, ils vont te donner l'argent pour faire ça. Cela veut dire que la SADC, c'est un pilier important pour nous. Et si vous vous sortez de ces cadres-là, vous aurez toujours un problème et des difficultés. Et c'est là où le monsieur a eu. Maintenant, le second, il était dans cette sphère-là, en train d'expliquer aux gens le problème qui se passe chez nous. Chez nous, nous n'avons pas seulement un problème de venir nous aider. Nous avons un problème où nous devons arranger à l'interne. Donc, tout le monde qui va là-bas, vous ne venez pas nous aider, vous empirez la situation. Et c'est dans ce sens-là que facilement sa voix est auditionnée et audible par rapport à la situation du pays. Il a fait une tribune. Le lendemain, la foule décide de prier. Le surlendemain, quelques temps après, la SADC. La SADC, elle était là, les Malawi et tout ça, ils étaient à Goma, avec leurs armes et munitions. Mais les M23 les a dit, vous partez sans armes, vous laissez... Ils ont combattu les M23, c'était ça d'ailleurs. Qu'est-ce qui va se passer si la SADC laisse encore leur armement à Goma? Les M23 étaient en train de dire que ce sera un militaire de guerre. Alors, là aussi, c'est un autre problème compliqué. C'est un autre problème compliqué. On est en train de... Si la SADC laisse son équipement là-bas, c'est que c'est un ravitaillement encore de surprise. Donc, ne soyez pas étonnés demain. Dans certains fronts, vous allez voir les M23 avec des chars de combat. Puisque maintenant, les M23 doivent tout faire pour faire tomber Kisangani. Et ils ont besoin de la grande équipement pour ça. Et prophète Jean-Luc, nous avons constaté une chose. Je ne sais pas hier si vous avez lu le tweet de la présidence. Le président Félix a reçu le gouverneur de Sud-Kivu qui est venu lui donner le compte rendu de ce qui se passe dans sa province. Chose grave, il y a eu changement des narratifs. Donc, la publication de la présidence parle de l'AFC 1-23 sans citer les forces armées rwandaises. Donc, on n'accuse plus les forces armées rwandaises. Donc, il y a le changement des narratifs. Vous comprenez ce que je veux dire? Nous avons lu le communiqué de la présidence. Il n'y avait absolument rien accusant les Rwandais. Pourquoi ces changements de narratif? Je pense que le président Félix est toujours perdu dans sa politique, puisqu'il n'est pas stable dans ses prises de position. Tantôt, il dit c'est le Rwanda, tantôt, il dit c'est l'Alliance Fleuve Congo, tantôt, il dit que c'est... Mais n'est pas accuser le Rwanda à Bukavu et surtout le gouverneur. C'est tout à fait normal que l'on parle de M23, Alliance Fleuve Congo, puisque on suppose que le gouverneur est en train de se limiter juste à son rapport sur son entité. Mais en lisant aussi ces rapports-là, je l'ai trouvé, il y a des histoires qui ne sont pas cohérentes. Lorsqu'il dit qu'il y a 1000 depuis que le M23 est là, il parle de 1000 morts. Il parle des taxes, il parle des travaux forcés, et il dit que le Rwanda a pillé des tracteurs et les a amenés chez lui. Tout ça, ce sont des histoires, c'est pour amuser le président, pour faire un peu... Tu sais, Félix a besoin de quelqu'un qui peut lui gonfler un rapport qui va aller lui permettre de faire ses lobbies. En parlant des 1000 morts, c'est quel genre de 1000 morts? Il est en train de les compter comme. Ils oublient que ce sont eux, le taux de criminalité qu'il y a dans les deux parties, Nord Kivu et Sud Kivu, pour le moment, c'est dû au banditisme urbain et surtout la criminalité des choses qu'ils ont occasionnées en remettant des armes entre les mains de civils comme les Wazalendo et d'autres personnes. Est-ce que vous savez qu'à Goma, il y a encore beaucoup de militaires qui sont dans les maisons et qui ne sortent pas? Et d'une manière ou d'une autre, peut-être ils sont en communication avec Kinshasa.
Et moi, je vous dis, dans les jours qui sont devant nous, prenez ce que je vous dis là. Goma sera tellement insécurisé, tellement insécurisé. Il y aura beaucoup de cas de banditisme et de meurtre, puisque tous ces militaires-là qui sont cachés, on va les utiliser pour faire une guérilla urbaine afin de ralentir la progression du M. Deuxième chose sur Luka, il parle des taxes. Les taxes, quand j'ai vérifié, mais ce sont les taxes de la FONER que l'on paye. Le samedi, le jour des salons, tous les chefs de quartier et dans les marchés ont fait payer la petite quittance pour permettre à ce que les gens fassent la propriété. Il devait avoir honte de la province qu'il avait. Et il est sorti de la province un mois après. La province, les gens commencent à balayer même la chaussée, le trottoir. Il devait avoir honte de ça. Donc, parler d'un rapport, moi j'ai parcouru ces rapports-là. Je me suis posé la question, je puis chercher où sont ces morts-là, les 1000 morts qu'ils parlent, on en trouve que ça peut être ces 1000 morts qu'ils ont bombardés l'autre fois en jetant des bombes dans la population. Voilà. Prophète Jean-Luc. Ouais. Il y a eu quelques villages que le M23 AFC va récupérer les lots. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce coin? Parce qu'aujourd'hui, ils ont encore avancé. Nous avons suivi d'ailleurs, je ne sais pas si vous pouvez nous mettre aussi cette vidéo. Ils étaient en train de... Nous avons commencé, je crois, le live avec cette vidéo-là. Oui, mais on peut encore avoir le temps de... Il y a deux événements que moi je trouve importants dans ça. Allez-y, prophète Jean-Luc. Il y a aussi le fait que nous continuons à observer que le monde continue à se remettre. Vous dites quoi? Vous sortez un peu entrecoupé, vous dites? La vidéo là. Et parmi les actualités aujourd'hui, il y a eu aussi une nouvelle pression sur Kigali. La France a mis en pause la signature de nouveaux projets d'aide au développement au Rwanda. Nous revenons encore sur le même sujet. La France a mis la pression, donc la France ne veut pas signer. Maintenant, pourquoi c'est seulement le projet d'aide, le projet d'aide, le projet d'aide? Donc, pour nous sanctionner Kagame, il faut qu'on va sanctionner un projet d'aide, projet d'aide, projet d'aide. C'est de l'aventure. Nous sommes dans une période de guerre. Qu'est-ce que les projets de développement viennent faire? Et nous avons tellement expliqué ces projets de développement. Et ça, moi j'ai une association qui s'appelle CR. Okay? L'association qui est cette organisation humanitaire. Nous assistons les élèves en République démocratique du Congo. Nous assistons 350. Maintenant, maman Pam, toi, tu me donnes l'argent pour ça. Et tu te décides de ne plus me donner l'argent pour payer la scolarité de mes élèves. C'est dans ce cadre-là, c'est là où ça se limite. Donc, ça ne les affecte pas du tout. Mais comment ça affecte en quoi? C'est l'argent qu'on remet aux ONG. Donc, voilà. Donc, ça n'a rien à voir avec les projets des gens qui font un projet pour, disons, un financement pour l'armée, un financement pour la construction de l'école, de l'université, un financement pour la construction de ceci et cela. Ça n'a rien à voir avec ça. Ce sont des projets, purement des projets de développement liés aux questions de développement avec les ONG. Alors, si pendant ce temps, ces ONG-là vont se retrouver ne pas manquer ces financements-là, mais plus tard, ces ONG vont d'une manière ou d'une autre peut-être se retrouver à autre chose. Il y a des choses que les Congolais, nous Congolais, on ne comprend pas. Les Congolais ont du mal à consommer la vérité.
Le Congolais, quand tu lui dis la vérité, tu deviens un, un tueur. Donc, il faudrait, pour eux, il faudrait que l'on dise, le Rwanda est mort, on lui a pris l'argent. Mais de quel argent il est pris? Le jour où on va stopper son arsenal militaire, le jour où on va dire qu'on ne lui donne plus les armes, qu'on ne lui donne plus accès à l'argent pour former les militaires, le jour où la France ne va plus le... La France ne peut même pas. Il lui doit de l'argent. Ses enfants vont se faire tuer là-bas. Il doit payer ça. Aujourd'hui, l'Ouganda est là dans le Soudan du Sud, là, avec ses troupes. Si l'Ouganda se retire dans cette mission-là, ça crée des problèmes. Tout comme il a été dans le Somalie. Si le Rwanda se retire là-bas, ça crée des problèmes. Maintenant, la facture qu'on doit lui payer là-bas, ça lui sert à quoi? Mais ce sont ces choses-là qu'on devait, par exemple, dire qu'on suspend cette fourniture de l'équipement militaire. On suspend notre coopération militaire avec effet immédiat, les fonds et tout ça, tout ça. Et même quand ils disent qu'ils suspendent les coopérations militaires, c'est quoi? Peut-être qu'ils suspendent d'envoyer les professeurs là-bas pour aller enseigner. Ce sont des termes de gens que les gens ne comprennent pas. Et nous, quand on pense que pour être Congolais, il faut dire que non, le Rwanda est mort. C'est nous qui avons rendu le Rwanda grand et puissant et fort, alors que le Rwanda n'est rien. Je le dis tous les jours, le Rwanda, c'est un petit pays comme ça. C'est nous qui faisons de ces petits pays avoir un renom qu'ils ne devaient pas avoir. On doit se canaliser sur autre chose. Prophète Jean-Luc, voilà, nous allons parler maintenant du haut plateau. Dans le haut plateau d'Ouvira, l'AFC M23 prend le contrôle de village après les allégeances d'un groupe de Ouazalendo. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce qui s'est passé dans le haut plateau? Et dites-nous où ça se situe où le haut plateau, il faut nous expliquer. Quand on parle du haut plateau, on comprend un peu parce que nous avons trop de confusion sur cette affaire du haut plateau de Minembwe, de ceci. Quand on parle du haut plateau, on parle de toute cette zone-là qui va de Lemera, on monte jusque dans le plateau de Minembwe. Vous comprenez? Et toute cette zone-là, elle était occupée plus par des groupes Mai Mai et des autres groupes rebelles du Burundi. Et qui faisaient chaque fois, qui étaient chaque fois en confrontation avec le fameux groupe d'autodéfense pour le Banyamulenge dans le temps. Alors, c'est comme ça que, avec beaucoup de ces combats-là, et comme la situation est en train d'évoluer, comme nous sommes en train de le dire aujourd'hui, ils sont obligés, ils portent maintenant allégeance à l'Alliance Fleuve Congo, puisque l'Alliance Fleuve Congo, elle est aussi en train de dire qu'elle protège cette communauté Tutsi qui est dans la zone. Mais à la fin de la journée, les gens ont compris qu'ils ont les mêmes objectifs, mais ils se définissent seulement très mal. Donc, le haut plateau, c'est toute la colline de Mont Mitumba que nous avons dit. Qui surplombe, le haut plateau surplombe jusque vers l'entrée du territoire de Fizi et la grande partie de tout le territoire de la chefferie des Bafoulis. Donc, quand vous êtes dans le haut plateau, vous êtes au-dessus d'Ouvira, pour faire comprendre à quelqu'un. Ainsi donc aussi, il y a eu l'avancée du M23 vers l'île d'Idjouï. Idjouï, cette île qui est la deuxième plus grande île de l'Afrique, c'est un endroit magnifique, mais c'est dans le Sud Kivu aussi. Donc, quand vous êtes dans l'île d'Idjouï, vous avez le contrôle parfait de tous ceux qui se naviguent là-bas. Donc, quand on est entré... L'Est du Congo, c'est de merveilles. Hein? Il y a tellement de merveilles. Moi, je vous dis, que Dieu nous fasse grâce un jour. Je vais vous amener, par exemple, dans les Massissi, dans des endroits qu'on appelle, si on va à Béré. Il y a des endroits où vous allez vous poser la question, et ce n'est pas ici, c'était les jardins d'Éden. Moi, je suis convaincu que les jardins d'Éden étaient au Congo. Et moi, quand je l'explique spirituellement, je dis aux gens que les jardins d'Éden étaient dans cette zone-là, les gens ne me comprennent pas. Il y a des endroits où tu verras la verdure que tu n'as jamais vue. Donc, tu vas voir une beauté que tu te poses la question. C'est pourquoi on appelle Massissi la Suisse congolaise.
C'est pirement comme tu vois la Suisse. C'est tellement beau. Il neige comme pas possible. Il y a un froid et c'est là où il y a les plus grands. Il y a des des très belles vaches, les laits, le fromage. D'ailleurs, je pense que je serai obligé peut-être un jour de demander aux gens de nous envoyer le fromage et vous allez sentir le goût, la différence du fromage du Kivu et d'autres fromages. Même les saucisses, si vous goûtez à la viande qui vient de là, vous sentez que vous avez affaire à une viande autre. Elle a les goûts, elle a même le goût plus que la viande du Rwanda, et leur fromage du Rwanda. Et beaucoup viennent s'approvisionner là-bas. Voilà un peu ce qu'on peut dire de ça. On continue. C'est moi qui a ouvert cette parenthèse en disant que l'Est du Congo, Eza, Penza, Jardin d'Éden. Quand on parle du Jardin d'Éden, je suis convaincue que Jardin d'Éden est Zalakina Est à Congo. Parce que je suis en train de voir des images. Aujourd'hui, quand on m'a envoyé les images de l'île que vous venez de parler ici, vous savez ce que l'on va faire prochainement? On va diffuser à tout le monde les images de l'île d'Idjui, OK? À Idjui. Et Idjui, c'est quoi d'abord, prophète Jean, le connaissez-vous? En fait, je n'ai pas tellement le mot Idjui. Idjui, c'est les Kiavu. Les Kiavu, c'est une langue parentée des Kish. C'est une langue. Mais l'île d'Idjui, elle est divisée. Il y a une partie qui est dans le Rwanda, à cause de Colline. Il y a une partie qui est au Rwanda et une partie qui est au Congo. Selon l'histoire, l'île d'Idjui a été mixée par le Rwandais et le Congolais. Selon l'histoire. Je ne sais pas si c'est vrai, on a toujours parlé de ça. Mais l'île d'Idjui est au Congo. C'est tellement beau et tellement joli que beaucoup de gens y vont juste pour question de pique-nique, visiter. Il y a des très belles hôtels. Il y a du poisson à gogo. Il y a tout ce qui est beau. Il y a tout ce qui est beau. Donc, l'île est grande alors, et c'est quoi? Oui, c'est une île qui est grande, puisque le long de la route de Bukavu, il y a beaucoup, dans le lac, là, il y a beaucoup d'îles. C'est comme quand vous allez à Kalemi, aussi dans le long de la route de Kalemi, il y a beaucoup d'îles. Par exemple, l'île du Bwari, elle est presque entre la Tanzanie et le Congo. Et il y a d'autres îles. Toutes ce long là-bas, il y a tellement de merveilles. Quand vous allez dans les Massissi vers Mouchaki, c'est par exemple, c'est à Mouchaki qu'il y a plus cette bonne verdure là-bas. Vous allez dans les Massissi centre, vous allez à Kiloliwe, à Kichanga. C'est du merveille. Vous ne pouvez même pas vous poser la question. En fait, il y a des gens comme moi. Quelqu'un vient dire grâce à la guerre, j'ai appris qu'il y a une île en RDC. Il y a beaucoup d'îles là-bas. Il y en a beaucoup. C'est quelque chose. Les gens qui sont à Kinshasa, vous ne pouvez pas leur parler que non, nous avons des îles à l'est. Attendons un peu que la sécurité revienne un peu à total là. Nous pouvons organiser une sortie en famille dans les zones Bobo. On va un peu inspecter dans les coins. Il y a tellement. Par exemple, l'île de Tchenguerero, quand on parle de Tchenguerero, oui. C'est presque dans Goma là, mais c'est comme une autre nature que vous n'allez pas comprendre. Non, moi j'ai envie de visiter. Et je vais vous faire rire. Est-ce que vous savez que parmi toutes ces choses-là, c'est là où seulement Joseph Kabila a choisi de bâtir, de construire des lieux où les gens peuvent venir visiter. Il a des histoires à visiter tout au long là-bas. Je ne sais pas comment il a toujours eu cette histoire. Comme ce qu'il a fait avec Kingakati en quelque sorte. Là, c'est encore trop merveilleux. Kingakati, c'est artificiel. Mais là, c'est naturel. Waouh. Waouh. Donc, même quand vous êtes à Goma, vous parcourez jusque vers le volcan là, vous allez vous poser la question, mais c'est ici où il y a toujours eu la guerre ou comment? Comment il y a autre chose que la guerre ici? Donc, si cette zone-là n'est pas en guerre, on vit un paradis qui ne s'explique pas. D'accord. Ouais. C'est pourquoi cette zone est toujours en guerre. En fait, ce que oui. Vous avez parlé, ça c'est une parenthèse de jour. Eza jardin d'Éden parce que c'est autant de Bible. Makambo et l'obami na jardin d'Éden pour nous le chrétien. C'est éco qui tout le monde a jardin d'Éden na Israël à Tamuketi. Makamunyo c'est comment on a Israël ezati. Est-ce que terre promise en Ouezande na Congo te? En répondant, je vais relayer la question de maman Pam. Pourquoi ce jardin d'Éden pourquoi tu
Ah oui, pourquoi, Nini? Pourquoi Tonyo Kwamarakuna? Il y a eu une version politique de la CIA Allez-y. qui disait que après leur vérification, Moïse avait pris la direction d'aller à Canaan. Mm. Mais quand il prenait la direction d'aller à Canaan, il a quitté l'Égypte après la traversée de la mer. Il est descendu dans cette zone pour remonter vers le Bas-Congo. Mais la question qu'on se pose, pourquoi Moïse a amené les gens là-bas alors que c'était Dieu qui conduisait Moïse? Moïse ne se conduisait pas. Maintenant, ils se disent, pourquoi ces nègres, comme ils appellent, permettez-moi le terme, le noir, comment ils ont eu ces privilèges, que Dieu les choisisse pour que les peuples passent par chez eux? C'est quoi? Qu'est-ce qui renferme les secrets? Et ce sont des choses scientifiquement qu'on cherche et spirituellement qu'on cherche. Et il y a une chose spirituelle qui est dit, que celui qui découvrira les secrets qui est dans cette zone-là, c'est celui qui dominera le monde. Mm. C'est pourquoi les États-Unis ne bougent jamais ses pieds là-bas. Ce n'est pas seulement pour les minerais. Pourquoi? Puisqu'on lui a dit, il y a quelque chose d'important dans cette zone-là. C'est lui qui les trouvera. Je donne aux gens qui ont... la chose importante. Voilà, je vais la dire aux esprits qui sont réveillés et qui connaissent. Allez-y, prophète. La porte de Salomon. La porte de Salomon. Oui. Or, la porte de Salomon, c'était le temple où était dédiée la présence de Dieu. Et la porte de Salomon, on s'est dit qu'il faut un axe wana, et c'est pourquoi la CIA traîne toujours dans cette zone-là en train de chercher, puisque si vous tombez sur ça, vous dominez le monde. On dit qu'il y a des empreintes qui font que le pouvoir appartient à cette zone. Et nous-mêmes, Congolais, nous n'avons jamais découvert ça. On n'est pas révélé. Quand j'ai écouté même les gens en train de dire « Oh, les ouins, les ouins, les ouins », j'ai plusieurs fois discuté avec eux. Pouvez-vous me parler un peu de ce que vous entendez parler? C'est quoi votre ouin? C'est quoi? Oh, en 2022, ici, on a vu 450 ouins. Ouais, à Londres, il y avait 20 ouins. En Belgique, il y avait, je ne sais pas, 50 à Kinshasa. Quelqu'un dit ceci, hein, éclairé sur ça. Il dit, le Burundi dit que l'Éden est à eux. Voilà, maintenant je vais vous expliquer. Le Rwanda dit aussi que l'Éden est à eux. Israël. Maintenant, on prend quoi? Maintenant, je vais vous expliquer ça. Allez dans le livre de Sophonie, chapitre 3, le verset 9. La Bible dit que au-delà du Jourdain, mes dispersés viendront ici pour m'offrir. Maintenant, c'est quoi? Quand vous regardez à partir de lac Albert, au niveau de l'Ouganda, la Bible parle de la source du Nil. Et la source du Nil, elle prend la zone entre l'Ouganda, le Congo, le Rwanda et le Burundi, mais dans la partie est. Cependant, il y a un élément important prophétique que Dieu a donné, qui va se passer dans le temps. On verra cette preuve que je vous dis. Le Nil sera rempli d'eau. Et quand le Nil sera rempli d'eau, la source du Nil, elle pourra déborder et c'est là où les gens vont se référer pour retrouver le Nil. Ce combat-là entre le Rwanda et le Burundi a toujours existé et le Congo. Que c'est chez nous que ça viendra, c'est chez nous que ça viendra, c'est chez nous que ça viendra. Maintenant, je vais poser une question. Selon la Bible, Dieu n'habite pas dans la vallée, Dieu habite dans les hauteurs. C'est sur les montagnes, les collines. Mais là où Dieu habite, si vous regardez le Burundi, le dessin du Burundi, et vous regardez le dessin du Rwanda ainsi que le dessin du Congo, le Congo se dessine lui-même. Il se dessine lui-même. La verdure, le zoo, le climat et tout. J'en ai parlé autrefois, j'ai expliqué même avec la question des branches qui quittent le jardin d'Éden et qui descendent. Et j'ai donné les explications avec les éléments tels que l'or. Si je vais encore très loin,
la reine de Saba, lorsqu'elle est partie construire le temple de Salomon, il avait amené à Salomon de la matière. Parmi la matière qu'on a amené, on a amené du bois. Et c'était du bois noir qui venait de la forêt équatoriale. Pour le genre. C'est pourquoi j'ai dit, à la fois, il faut ajouter la connaissance. Quand vous avez la foi sans la connaissance, vous devenez une bombe à retardement pour les gens. Parce que le pasteur n'a dit alors que nous avons tellement de richesses et tellement de choses. Comment junior là? Pardon. Ah, ok, junior, pardon. C'est papa qui va poser la question. J'ai voulu juste éclairer les gens. C'était juste une parenthèse. Oui. Mais si les gens veulent un jour, on peut s'asseoir sur ça avec des versets bibliques, on peut s'asseoir sur ça avec des références, comme ça on aide tout le monde qui a besoin de cette connaissance. Pas seulement être chrétien, mais la connaissance, elle est trop importante. La connaissance est très importante. Merci beaucoup, prophète Jean-Luc. J'espère que... Je vais poser une question à maman avant qu'on dépasse là. On appelle Jésus le lion de la tribu de Juda, n'est-ce pas? Mais si vous regardez l'Israël actuel, par rapport juste à cette appellation, les lions de la tribu de Juda, les lions habitent dans la forêt, dans la savane, et surtout c'est dans la jungle et la forêt. Mais si vous regardez vers l'Inde, il n'y a pas de forêt qui habite la qualité de ces lions-là. Oui, en Inde, il y a des tigres, il y a des léopards, des histoires comme ça. Mais c'est en Afrique centrale et subsaharienne qu'il y a des lions. On retrouve des lions vers l'Angola, plutôt Kenya, tout ça. Mais en parlant de cette expression, les lions de la tribu de Juda, on parlait d'un lion qui est dans la forêt. Mais quelle est la forêt qui représente l'Israël pour qu'on retrouve un lion? On revient aussi, même dans l'écriture, Salomon avait déchiré la bouche il avait déchiré un lion, Samson. Il a déchiré un lion et puis le lion a donné du miel. Donnez-moi dans Gaza, là-bas, où est-ce que vous pouvez trouver un lion. Ils vont vous dire que non, dans l'histoire, et puis ils avaient migré, même s'ils avaient émigré, ce sont des animaux. Mais vous n'allez pas me dire que, comme le monde a changé, c'est du désert vers. C'est comme vous allez me dire qu'au Congo, il y avait d'abord les climats de l'Europe, et puis c'est devenu un climat tempéré. Non. Ce sont des choses qui sont originalement. J'ai posé la question, pourquoi on retrouve les fleuves Tigre et Euphrate là où ils sont, mais les autres fleuves, on ne les retrouve pas? Je vais rappeler aux chrétiens, tous ceux qui sont ici. Savez-vous que ce sont les francs-maçons qui ont écrit la Bible? Que les chrétiens comprennent. Ce sont les francs-maçons. Quand on parle de bâtisseurs dans la Bible, c'est qui? Ce sont les maçons, non? Ce sont les maçons qui ont écrit la Bible. Et la première Bible à être écrite et commercialisée, elle porte la version de James King. La version de King James, qui est le chevaux là de la Grande-Bretagne. Pourquoi ils avaient écrit cette Bible-là et pourquoi ils l'ont commercialisée? Ils l'ont écrit à leur propre version. Si on se rappelle de la révolution de l'Église vers le XVIe siècle, lorsque l'Église va être, excusez-moi, lorsque l'Église va sortir de l'Église universelle à l'Église pentecôtiste, lorsqu'on commence la réforme de l'Église avec le Luther, c'est à ce moment-là qu'ils vont commencer à sortir certaines lumières de l'Écriture. Mais en réalité, si vous cherchez ces choses dans la Bible et la réalité, vous allez croiser qu'il y a des choses qui ne corroborent pas. L'Israël qu'il y a là-bas, c'est une Israël qui a été fabriquée par les Américains. Il a été fabriqué vers les années 40, vers les années... On sait tous que ça a été fabriqué par les Américains pour que les Américains aient le contrôle commercial de cet endroit. Alors, où est la véritable Israël? Alors que si nous revenons aussi dans la Bible, et prenons l'exemple de quelqu'un, Abraham. Est-ce que vous savez que parmi les enfants d'Abraham, il y avait des noirs de peau, de la peau noire? Puisque Abraham a fait des enfants avec des Africains. À part Sarah, il y a eu Agar et il y a eu aussi ses concubines, les concubines d'Abraham. Et parmi toutes les concubines d'Abraham, Abraham a eu encore 10 enfants qui sont des enfants africains. Je laisse Abraham à côté. Et Moïse n'a jamais été un blanc. Moïse a vécu en Égypte. Il a d'abord appris les langues égyptiennes. Il a étudié dans les universités égyptiennes. Maintenant, je vous pose la question. La fille à Moïse va prendre, la fille à la cousine ou bien la fille à Pharaon va prendre un enfant.
il l'amène dans la maison de son père. Et cet enfant qu'il amène là-bas, c'est un enfant blond. Et que lui, Pharaon est blond. Est-ce que là, ça marche? Mais si l'enfant n'était pas de la même couleur que Pharaon, Pharaon allait poser la question d'où vient cet enfant. Pourquoi il n'avait pas posé la question et on a laissé l'enfant? Puisqu'ils avaient la même couleur. Et plus tard, quand Moïse va fuir, Moïse va aller en Éthiopie. Il va épouser une Éthiopienne. Et ils vont faire des enfants éthiopiens. Et quand Moïse a quitté l'Égypte, il est parti en direction de l'Éthiopie. Il n'est pas parti en direction de l'air soi-disant Canaan qui existe là-bas. Non, lisez la Bible. Il est descendu vers l'ancienne Éthiopie, alors que l'ancienne Éthiopie commençait à partir du fleuve Nil jusqu'en Afrique australe. Toute cette zone-là, c'est ce qu'on appelle Éthiopie dans la Bible. Pourquoi on a parlé de Simon de Kyrène? On a parlé de Simon de Kyrène puisque Simon venait de la Cyrène, qui est l'actuelle Libye, et c'était une personne noire. Simon n'a jamais été blond. Et pourquoi il a été identifié? Puisque Simon, ce jour-là, Simon partait au champ et que les autres ne devaient pas travailler. C'est pourquoi on a pris Simon. Il y a tellement de révélations et de choses bibliques que les gens lisent seulement comme ça, au lieu d'entrer dans la profondeur. C'est pourquoi on dit aux gens, à la fois, il faut ajouter la connaissance. La connaissance. Merci beaucoup. Biblique, si vous voulez. Ça se passe sur l'autre chaîne de l'école biblique. Ici, c'est Analysons le Congo. Bon, oui, j'ai voulu juste apporter cette lumière-là. Non, mais prophète Jean-Luc, c'est vrai, ça fait partie aussi d'Analysons Congo parce que quand nous disons que le jardin d'Éden était au Congo, nous analysons aussi. On n'est pas hors sujet, mais on est dans... Si vous voulez qu'on parle ici, Junior a déjà dit, il voit que le Saint-Esprit va descendre. Maintenant, il y a quelqu'un qui dit le roi Nabucodonosor a été envoyé dans la forêt pendant 7 ans perdu. Voilà. Où se trouve cette forêt-là qu'on a envoyée en Israël, le roi Nabucodonosor? C'est pourquoi il faut comprendre, il faut vous poser. Je vous dis déjà, ceux qui ont recueilli les écrits, puisque la Bible, elle a été écrite partie par partie. Voilà, et quand on a récolté, c'était des francs-maçons. Il dit, prophète, si vous dites que l'actuel Israël n'est pas la vraie, doit-on considérer que la tombe de Jésus où qui se trouve est une pirate? Il n'a jamais existé de tombe de Jésus là-bas. Vous allez faire quoi? Jésus lui-même a dit, comment cherchez-vous un vivant parmi les morts? J'ai vu les présidents aller prier là-bas. Je me pose la question, celui-ci c'est l'enfant de Dadi, non? Dadi ne lui a jamais dit que Jésus n'est pas. Il n'existe pas. Si tu veux aller visiter là-bas, va en tourisme comme partout tu peux aller. En tourisme, mais dis pas qu'il y a un Dieu. Je vois des protestants comme Bozaka Kaba protestant, protestant. Tu vois quelqu'un aller là-bas, il commence à parler, là, il t'amène dans ces tombeaux de France. En tout cas, ma chrétien, ça va pas dire. Ça va aller, mes amis. Papa, en tout cas, ne vexez pas nos téléspectateurs chrétiens, on va pas la vexer. Ah, pardon, c'est pourquoi moi j'ai dit, soki nga na fungoli la Bible, oza na mato ya molimo te, okobima na kondima na o. Ikakala sona na mutu balembe pour que tu comprennes des choses. Voilà, merci beaucoup, prophète Jean-Luc. Donc, nous allons revenir demain parce que demain, nous aurons plus des informations sur le refus du président Tshisekedi de participer à ces négociations. Négociations au Yemoko Bandaki. Donc, Toko Zonge, la lobby Awa, nous allons faire. Tellement que les gens sont fondés pendant des siècles, ma conviction à ma bé. Et prophète Jean-Luc, pourquoi on ne peut même pas accepter que c'est vrai que Jardin d'Éden est au RDC? Parce que nous avons tous les 10 minéraux. Non, jusqu'à là, on a déjà découvert 8 pierres précieuses. Chez nous, pierres précieuses, Jardin d'Éden. Mais au Congo, on a déjà découvert 8 pierres précieuses. Donc, il ne reste que 2. C'est ça, non? Et si peut-être pour Batouba se référer, si vous lisez dans les livres du prophète Ézéchiel, vous allez comprendre ce que Maman Pam est en train de dire. Puisque là où Dieu est en train de dire au diable, comment l'orgueil est venu chez toi, alors que je t'avais établi, il lui parle de pierres, et je vous ai toujours dit que là où il y a des pierres, il y a des pierres, les pierres attirent les esprits. C'est pourquoi, posez-vous la question, quand les gens vont faire le diamant et tout ça,
il commence par leur dire que vous devez faire des cérémonies, tu veux avoir une grande pierre, il faut tuer quelqu'un. Et partout, vous voyez, il y a des pierres, le sang doit couler. Partout où il y a des pierres, le sang doit couler. Si on découvre une gisement nouvelle, on doit tuer les gens. C'est pourquoi la raison de tout ça, puisque les pierres ont été conçues pour la gloire de Dieu. Est-ce que vous savez que même la Bible ici, quand vous lisez la Bible, Jésus n'a jamais été blanc. Jésus a la peau brûlée comme Kindundu Morobo. Il est entre le Kindundu et le Mwindu, mais il a été, selon, quand le roi Salomon parle de ça en adage, il dit, je suis brûlé par le soleil de l'Afrique. Mais comment Salomon qui parle, il dit qu'il a été brûlé par le soleil de l'Éthiopie, et puis vous dites que Jésus-Christ, il avait la peau blanche. Et l'image qu'on montre ici de Jésus-Christ, j'avais expliqué d'où est sortie cette image. C'est une histoire d'une maman roumaine ici qui a dit qu'elle a reçu des révélations vers les années 1920 et il a dit que c'est Jésus qui lui a dit et puis il a papoté, après ça, on a fait universellement, Jésus a soutenu le col, oh c'est Jésus qui est revenu. C'est Jésus là n'a jamais existé. Et c'est pourquoi quand tu poses la question à tous les chrétiens, tu as vu Jésus, il était comment? Oh, c'est là qu'il n'a pas souki, n'a qui est boyé, n'est pas ça que des coups. Vous savez, ça, c'est ça même la beauté du direct. Souvent, quand on est chrétien, vous comprenez que non seulement il est ici comme analyste, mais il est aussi prophète, pasteur. Azana ici kanaye ate arape bandiminaye. Donc des fois moli mosanto ekiti comme junior aute koloba. Data boy junior moli mosanto ekitate. Junior osapatumboli. Junior azala matumboli pro max moli mosanto. Nous te saluons Junior là où tu es. Sois bonsoir. On va plus faire de ça dans les moli mosanto Junior. T'inquiète. Voilà, c'est par ici que nous mettons fin au live d'aujourd'hui. Merci, prophète Jean-Luc. C'était tellement intéressant. En fait, pourquoi nous avons parlé du jardin d'Éden? Parce que nous étions en train de parler de la beauté de l'Est du Congo. Comme d'autres personnes étaient en train de commenter ici, ils n'ont jamais su qu'au Congo, on avait des îles. Donc aujourd'hui, ils étaient surpris de voir des images en disant que nous avons quand même des îles au Congo. Donc il y a beaucoup de choses que nous, le Congolais, Toye Baraté, qu'est-ce que nous avons au Congo? Même quand on parle de pierres précieuses, nous, souvent, on se limite seulement de l'or et du diamant. On n'a pas encore... Est-ce que s'ils veulent, on va commencer à venir expliquer chaque pierre pour que les gens comprennent. Parce que beaucoup de gens, ils parlent de pierres, mais on ne connaît pas les pierres qu'il y a chez nous. C'est quel genre de pierres? Il y a des gens qui vont mourir. Aujourd'hui, j'ai entendu des gens dire dans des lives, prenez le temps, partez, laissez-nous, donnez-nous la paix. Je dis, mais les gens, est-ce qu'ils comprennent ce qu'ils sont en train de dire? Vous êtes en train de vendre votre droit d'aînesse puisque vous voulez dire que vous voulez avoir la paix. Qui veut la paix prépare la guerre. Voilà. En passant, j'informe tout le monde que j'ai une école biblique. Nous avons commencé notre premier cycle de la théologie synthétique. Si vous êtes intéressé, vous pouvez me contacter et vous allez entrer dans la classe. Nous avons 25 élèves, dont nous avons commencé depuis l'année passée. Notre première promotion, elle sortira dans 2 ans. Et moi, je ne fais pas partie de cette première promotion-là. Tout le monde peut apprendre. Tu veux, la porte elle est ouverte. Ce n'est pas pour devenir pasteur, c'est pour avoir la connaissance. Non, moi, je vais devenir aussi. Alors là, je ne te reçois pas. Là, je ne te reçois pas. Ne vous voulez pas que je sois aussi du genre. Non. Écoutez, ceux qui ont expliqué que vous allez détester ce qui se passe dans ces histoires-là. Notre église a été bénie. En 1975, il y a une prophétie qui a toujours circulé aux États-Unis. Et je pense que c'est elle est aussi parmi les causes de beaucoup de choses. Savez-vous que l'église des réveils que nous avons au Congo, c'est une fabrication de la CIA? Cette église des réveils que nous avons, c'est la CIA qui l'a fabriquée pour nous dominer. Et il a aussi envoyé l'autre là, dont je ne vais pas citer le nom, votre daddy là, qui disait qu'il avait un ombre sur la tête. C'est la CIA qui l'a fabriqué.
Alors, en 1900, entre 67, ils avaient réussi une prophétie, ils étaient dans la prière avec certains juifs. Ils ont vu du ciel sortir un conteneur. Et le conteneur est tombé en Afrique. Et quand il est tombé, il s'est ouvert et beaucoup de matières premières sortaient et il s'est dispersé dans les mondes. Et ils ont commencé à chercher l'explication. Ils ont prié, ils ont prié, ils ont prié. Et Dieu les a localisés, le pays, il a montré le Congo. Et il a maintenant dit dans cette prophétie que ce pays sera un grand pays béni. Ces matières premières-là symbolisent les bénédictions dans la population. Mais Dieu les avait dit à cette époque, allez évangéliser ce pays pour deux choses. Que les leaders préparent le pays et que les religieux soient prêts, puisque le diable va frapper ce pays de la plus grande pauvreté qui n'a jamais existé dans le monde, pour empêcher que ces pierres précieuses se répandent sur la terre. Car ce sont ces pierres précieuses qui vont amener le dernier vent dont on parle de l'évangile. Et c'est comme ça que vous allez vous rappeler, ceux qui suivent le cours de choses, que les Osborne sont venus prêcher l'évangile pour dire que les autorités congolaises devraient mettre en place des mécanismes pour rendre le pays stable économiquement, puisque nous allons passer des grands moments de souffrance et de famine. Et c'est comme ça que les églises telles que les Amimalamu sont nées. C'est ça l'histoire en question qui les a amenés. Alors moi, j'ai toujours dit qu'ils ont fondé leurs convictions par rapport à ça, et c'est pourquoi ils sont venus beaucoup à Moscou. Excusez-nous qu'on Voilà, merci beaucoup, prophète Jean-Luc. Je vais répondre à quelqu'un sur Twitter qui dit Welcome, Papa Jean-Luc. Nous venons d'apprendre que Félix a refusé les dialogues de Luanda. Oui, nous venons de l'apprendre ensemble avec vous. Nous étions en train de faire le live. Monsieur Tshisekedi a dit que ce père spirituel, Pékissier, ce père spirituel, on dit non, de ne pas participer aux négociations. Donc, nous attendons maintenant que le président Félix Tshisekedi aille bisabiso plan na esiko ezanini. Donc, comme à une négociation, c'est sûr et certain, azana plan na il y a guerre oyo tozozela pour à récupérer ba province oyo eza déjà na maboko ya AFC M23 parce que jusque là tolobi que bandeko na biso baza na ba province wana baza coincé, aéroport ya Goma eza toujours fermé et il y a un ministre des Affaires étrangères rwandais oya lobby que c'est Kinshasa qui est en train de bloquer pour aéroport ya Goma et Fungamate. Jusqu'à quand nos frères et sœurs au bazan na kati ya ba province wana bako continuer ko souffrir na niveau wana parce que ils ont déjà souffert. Je pense que bazo mériter les sous qu'on continue qu'on souffrir wana te. Alors, là, la guerre va répondre sur toutes ses formes. Voilà, ça c'est sûrement, la guerre va reprendre sur toutes les formes et vous allez voir que les AFC M23, avec tout l'armement qu'ils ont récupéré, ils ont eu quand même le temps d'aller encore réformer le soldat, le FRDC au Bazouaki na Goma, à Bukavu. Donc, Kinshasa doit se préparer en conséquence. C'est sûr que Kinshasa aussi est déjà prêt. Sinon, ça sera encore très, 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 très mauvais parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer, mais notre peur est que Makila est engaté parce que la guerre, Makila est engaté. Il y a quelqu'un qui vient de nous apprendre, il reste à vérifier, que le village de Kibulu à Kamina est tombé, mais on ne sait pas entre les mains de qui. On n'a pas tellement d'informations, mais ceux qui peuvent nous aider, si vous avez quelque chose sur ce qui se passe à Kamina, tenez-nous informés. Bon, aujourd'hui, j'ai eu plusieurs messages sur ce qui se passe aussi à Kamina. Il y a des gens qui m'ont même appelé en me disant que Kitisi, milice est belée à Kamina Sapou, vers Kolwezi, là-bas. Ils n'ont pas compris ce mouvement, mais il y a plusieurs milices de Kamina Sapou au Bakitisi Bango Kuna après. Donc, comme Nakoto Bazana Wazalendo, Nase Kuna Bakitisi milice. Je comprends ce qu'on m'a dit. Je l'ai appris aussi. Qu'on était en train de distribuer beaucoup d'armes blanches dans cette zone-là, pour dire qu'on les appelle, ils se font appeler aussi les Wazalendo de Kolosi et de Lumbashi. Un groupe de Wazalendo, mais qui sont à caractère tribal. On reste vérifier et savoir si c'est quoi exactement, mais on en parle depuis un certain temps.
il y a un certain groupe de gens qui se font parler, qui se font passer pour le Mazalem et tout ça. Moi, j'ai toujours craint une chose. Voilà, Si, allez-y, prophète, je vais si lire Félix n'arrive pas à vaincre cette guerre, Félix va nous faire une sécession. ça, c'est vrai. Il va rentrer, il va amener tout le monde vers les Kasaï et ils vont dire qu'il se renferme là-bas. Il nous fera une sécession. C'est pourquoi il faut qu'on trouve la solution. Nous devons aller vraiment à ces négociations. Le Il va message, nous amener une guerre civile. J'en ai discuté un jour avec un politicien, un diplomate comme ça. Il m'a posé la question comment tu as assis ça. J'ai dit non, je vois dans mes calculs. J'ai essayé d'analyser la situation. Je pense que si le monsieur échoue, comme il s'est toujours attribué sa famille tribale, là, il va leur dire ces gens, ils ne nous aiment pas. Si vous restez comme ça, il va les influencer et il va faire tuer des gens pour rien. Là. pour rien. Prophète Jean-Luc, le message disait ceci, il y a un problème ici chez nous. Nous remarquons l'arrivée des inconnus à Muchacha, qui sont souvent en collaboration avec le militaire kassaïen, que eux-mêmes appellent Ouazalendo. Oh, nous savons que ce sont de Kamwinasapo qui viennent pour tuer le jeune Katangé dès qu'ils apprendront que Kolwezi est tombé. S'il vous plaît, j'avais déjà reçu ça et ils sont nombreux de combien et ils sont logés où? Ils sont logés à Kinshasa. Bon, ça, c'était des informations. Ils sont nombreux. Ils viennent comme de vendeurs d'huile de palme. Ils sont logés dans 3 endroits différents. Et hier soir, vers 19h, on a aperçu d'autres en train de déposer les armes au bureau de FARDC pour qu'on garde pour eux. Voilà, maman, faites passer ce message. C'est la situation que nous sommes en train de traverser vers Muchacha, Dilolo, un peu en bas, vers après Kolwezi, ceux qui connaissent bien le Katanga, Dilolo, Muchacha, Eza, ceux qui boleki déjà Kolwezi, beaucoup qui t'a vers Bakasaji, un peu en bas là-bas. Voilà. C'était ça, je ne sais pas, prophète Jean-Luc, un mot de la fin. Nous avons passé presque 2 heures du temps, je ne sais même pas comment. Un mot de la fin, merci pour nous avoir écoutés. Nous gardons contact. Excusez-moi pour les gens m'ont posé beaucoup de questions sur le groupe WhatsApp. Le groupe WhatsApp que nous avons créé, nous avons été ciblés par certaines attaques. Vous connaissez que nous avons demandé à ce que vous puissiez nous sécuriser, même dans les lives. On vous demande de nous sécuriser, c'est pour éviter que le méchant ne tombe sur nous. Regardez par exemple là, nous étions à 600 et quelques connectés, mais nous n'avons qu'un seulement 325 likes. Ce n'est pas du tout gentil. Alors, nous allons nous arranger de reprendre notre groupe WhatsApp et nous allons le sécuriser plus que comme il était prévu. Et tout le monde va rejoindre le groupe, essayant d'être quand même sérieux avec nous-mêmes dans notre groupe. Faisons la différence. Voilà. Merci quand même à tout le monde. C'est gentil de nous avoir écoutés. Je vous aime beaucoup. Je vous porte à cœur. Priez les uns pour les autres. Mais ne m'ensorcelez pas. Priez. Merci, maman. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.